Bonjour à tous, aujourd'hui on est le samedi 14 janvier 2017 et on se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière, tout simplement parce que ça y est, j'ai passé le cap des moins 20 kilos. Donc je suis super contente, ça fait du coup tout juste 2 mois et 4 jours que j'ai eu l'intervention. Donc je suis vraiment super contente. Et puis vous êtes maintenant 339 abonnés sur la chaîne, donc ça me fait aussi très plaisir que tout votre soutien et vos encouragements. Donc du coup pour l'occasion, je vous ai fait un petit montage des moments les plus forts depuis le début de l'aventure. Donc j'ai repris des petits morceaux des vidéos les plus importantes ou des moments les plus importants que j'ai vécu. Du coup pour retracer un petit peu l'histoire jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Du coup, ces vidéos, si vous voulez les voir en détail, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez les retrouver entièrement en intégralité sur la chaîne. Et puis pour ceux qui connaissent, c'est juste pour voir un petit peu les étapes clés que j'ai pu vivre. Voilà. Écoutez, je vous souhaite un bon visionnage et on se retrouve tout de suite après. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le mercredi 27 juillet 2016 et j'ai décidé donc de créer cette chaîne car en fait je souhaite avoir recours à une chirurgie bariatrique pour m'aider à perdre du poids. Je mesure 1,69 m pour 105 kg. Bonsoir à tous. Alors, nous sommes toujours le mardi 27 septembre 2016 et comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, ce soir on a posé l'appareil pour faire la recherche d'apnée du sommeil. Donc je voulais vous montrer l'équipement dans sa globalité. Donc en fait, je bouge un tout petit peu la caméra pour que vous puissiez bien voir. Alors en fait vous voyez il y a 3 sangles, une ici qui tient en fait l'appareil qui enregistre et une ici au niveau à peu près du nombril. Tous les fils en fait sont rattachés au boîtier comme vous pouvez le voir et on a également des petites lunettes que vous mettez dans le nez un peu comme des masques à oxygène sauf qu'il n'y a rien qui est soufflé dans le nez, hein, c'est vraiment juste mis en fait au niveau des narines et vous pouvez le retirer. Vous voyez, c'est 2 petits tuyaux qui rentrent comme ça dans le nez. Mais voilà, il n'y a rien de plus. Et on a également un capteur relié au bout du doigt, en fait, qui mesure le taux d'oxygénation dans le sang. Voilà. Bonjour à tous, alors aujourd'hui on est le vendredi 18 octobre 2016 et on se retrouve pour le 17e vlog. Alors je vais vous faire un petit point. Donc on est à J+8 de l'opération. Écoutez, pour le moment je suis ravie, je suis super en forme. Voilà, j'ai vraiment retrouvé quasiment mon énergie d'avant, si ce n'est que bon, je fais attention pour pas trop porter ou voilà, les choses un petit peu plus physiques on fait attention. Mais sinon sur le rythme du quotidien vraiment parfait. L'alimentation, ça se passe bien. Là où c'est un petit peu plus compliqué pour moi, c'est plutôt la gestion de l'eau parce que en fait, on ne peut pas boire pendant les repas, donc il faut toujours boire entre les repas. Et comme je vais vous l'expliquer juste après, la journée est quand même pas mal assurée par les collations et les repas. Donc finalement, j'ai tendance à oublier un petit peu de boire et il faut vraiment que je fasse attention parce que c'est super important. Voilà. En ce qui concerne la perte de poids, je suis à moins 7 kilos, donc en 8 jours, en sachant que sur les 3 derniers jours, mon poids n'a pas bougé du tout. Donc bon, je pense que c'est un petit peu normal puisque j'ai recommencé à manger et puis que c'est quand même une perte de poids assez rapide en peu de temps. Donc je pense qu'il faut que le corps aussi s'y habitue. Voilà. Bonjour à tous, aujourd'hui on est le dimanche 4 décembre 2016 et on se retrouve pour le 21e vlog. Aujourd'hui je voulais vous parler en fait des injections que j'avais tous les jours puisque je vous ai dit à la sortie de l'hôpital, mon chirurgien m'a prescrit des piqûres d'anticoagulants.
pendant 3 semaines. Et donc aujourd'hui, c'était la dernière. Donc j'ai enfin fini ces piqûres. Donc je voulais vous montrer un petit peu quand même à quoi ça ressemblait. Donc les piqûres, elles ressemblent à ça. Voilà, donc c'est des petites piqûres comme ça. Alors ça, c'est un embout plastique pour pas vous faire peur. Je vais essayer de vous montrer. Je pense que là, vous voyez ici, là, en fait, l'apparence de la piqûre. Donc ces piqûres, elles se font soit dans le ventre, soit dans le haut des cuisses. Ça fait pas réellement mal en fait, hein, puisqu'en fait l'infirmière passe la peau et après elle injecte. Donc moi je trouve pas ça douloureux. La seule chose qui peut être un petit peu douloureux parfois, c'est le produit à la fin de la piqûre. Là on peut sentir un petit picotement, mais rien de bien méchant. Et puis ce que l'on a aussi avec ces injections-là, c'est des hématomes, parce que suivant l'endroit où l'infirmière pique, il peut y avoir des petits vaisseaux sanguins qui sont touchés, et auquel cas bah, ça fait des hématomes. Les hématomes ne sont pas douloureux, en tout cas pour ma part. Et donc moi je faisais un jour une piqûre sur une cuisse, un jour sur l'autre. Ou si je voyais que par exemple j'avais un peu plus d'hématomes sur une cuisse que l'autre, et ben ça pouvait m'arriver de faire 2 jours sur la même cuisse pour soulager un petit peu l'autre. Mais voilà, c'est pas bien méchant. Mais c'est vrai que ça fait plaisir de se dire que c'est fini, qu'on n'en aura plus. Sur 3 semaines, du coup, ça représente ça, puisqu'en fait, l'infirmière a demandé de les contenir dans une bouteille. Donc voilà, ça représente toute cette piqûre. Donc je suis bien contente de les avoir finis. Voilà. Bonjour à tous, aujourd'hui on est le vendredi 9 décembre 2016 et on se retrouve pour le 22e vlog. Donc aujourd'hui, je voulais vous faire le bilan à 1 mois post-op. Donc en ce qui concerne ma perte de poids, parce que vous avez été plusieurs à me le demander, j'ai perdu 12,2 kilos. Donc je suis vraiment ravie parce que c'était inimaginable pour moi de perdre autant de kilos en 1 mois. Donc je suis vraiment ravie. Et puis c'est surtout que sur le quotidien, on le sent tout de suite puisque j'ai pratiquement plus de douleurs articulaires au niveau des genoux. Et au niveau du dos, ben effectivement, c'est beaucoup moins important. C'est pareil sur le dynamisme, on est beaucoup plus dynamique, on a beaucoup plus envie de faire de choses. Moi je sais que je suis souvent en train de bouger, marcher, enfin voilà, je fais pas mal de choses et sans avoir cette sensation de fatigue ou de lourdeur, ou en tout cas beaucoup moins. J'ai plus aussi ces sensations de grosse fatigue après les repas, souvent en début d'après-midi, puisqu'en fait comme je mangeais de façon copieuse, forcément bah, ça se ressentait au moment de la digestion. Donc je peux encore avoir des coups de fatigue qui sont liés à un manque de sommeil, mais en tout cas j'ai plus cette sensation de lourdeur ou d'avoir trop mangé ou de ballonnement. Voilà, ça je ne connais plus et c'est vraiment super quoi. Tous, aujourd'hui on est le mercredi 28 décembre 2016 et on se retrouve pour le 26e vlog. Donc aujourd'hui je voulais vous parler donc de la reprise du sport, puisque comme je vous l'avais évoqué dans plusieurs vidéos passées, en fait la reprise de sport elle est essentielle après une slim. Donc aujourd'hui je fais 93 kg 900, donc j'ai perdu 16 kg en tout depuis le début de mon parcours, et je suis à 1 mois et demi post-op à peu près. Voilà, donc ça me permet voilà, de pouvoir tranquillement chez moi commencer à refaire du sport un petit peu tous les jours, tous les 2 jours, suivant le rythme. Voilà. Bonjour à tous, aujourd'hui on est le vendredi 6 janvier 2017 et on se retrouve pour le 27e vlog. Donc je voulais vous faire le bilan des 2 mois post-op avec 2-3 jours d'avance. Donc du coup en ce qui concerne la perte de poids, donc je suis à moins 18,5 kg, donc ce qui fait que j'ai perdu 6,1 kg sur le 2e mois. Donc je suis vraiment super contente, ça continue à bien descendre et puis j'arrive à des tailles qui sont un petit peu plus appréciables. J'arrive à remettre des vêtements que je ne mettais plus depuis plusieurs années. Donc ça me fait vraiment plaisir. En ce qui concerne l'évolution des cicatrices, ça continue à bien s'estomper. Donc contrairement au mois dernier où quand on appuyait, j'avais encore, je peux encore sentir une gêne ou une petite douleur. Là on peut appuyer sur mon ventre, j'ai plus du tout de douleur, rien du tout.
Les cicatrices continuent encore à s'estomper un petit peu, elles sont un petit peu plus jolies. Donc comme vous pouvez le voir sur votre écran, je vous fais apparaître la photo donc, depuis le début, donc le jour, enfin, après l'opération, au 1 mois et aujourd'hui. Comme ça, vous pouvez voir vraiment l'évolution. Donc c'est plutôt rassurant parce que je pense que sur le long terme, elles vont vraiment être discrètes. Voilà pour les cicatrices. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit montage vous a plu. Encore une fois, pour toutes les personnes qui regardent la vidéo et qui ne suivent pas la chaîne, vous pouvez retrouver l'intégralité des vidéos sur la chaîne. Et puis, ben, j'ai encore merci pour tout votre soutien, vos encouragements, ça fait vraiment chaud au cœur. Et puis, ça booste un petit peu quand on peut avoir des périodes un petit peu de faiblesse ou autre. Donc vraiment merci à tous. Pour ceux qui viennent d'arriver, ben, n'hésitez pas à vous abonner. Pour les autres, encore un grand merci. N'hésitez pas à laisser des commentaires, j'y réponds avec plaisir. Et puis ben, je vous dis à très vite pour la suite de l'aventure. À bientôt!